sainte présence. Nous te rendons grâce pour ta plénitude. Nous te rendons grâce pour la sphère de ta gloire. Nous te rendons grâce pour ta Shekinah. Grâce, 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 grâce. Oint, béni, impact, dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, tous, frères et sœurs dans le Seigneur. C'est une très grande grâce que nous avons aujourd'hui d'écouter encore une fois la parole de Dieu. Beaucoup de serviteurs de Dieu, de frères et sœurs dans le Seigneur sont encore une fois en train de nous encourager à donner ces enseignements liés au ministère. Et aujourd'hui, ce matin, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez, nous transmettons cette parole pour que le ministère d'une personne puisse être équipé pour une suite agréable, une suite glorieuse avec Dieu. Aujourd'hui, nous allons beaucoup plus nous adresser à tous ceux qui ont le ministère de la prédication, c'est-à-dire les personnes qui ont reçu de la part de Dieu la grâce d'apporter la parole de Dieu. Vous êtes prédicateur, vous annoncez l'évangile, ce message vous concerne. Le thème de ce message sera développé en 2 séances afin de pouvoir dire l'essentiel de ce message. Il s'agit ici de la parole du prédicateur. Tel est notre thème. La parole du prédicateur. La parole du prédicateur est un enseignement qui va vous permettre de comprendre le lien qu'il y a entre la prédication et la parole que le prédicateur prononce. Car le prédicateur est prédicateur parce qu'il annonce la parole de Dieu. Il est donc celui qui prédit, qui annonce la parole du Seigneur. Ce message est aussi pour nous aider à comprendre la capacité et la force, l'importance, la domination qui se cache dans la parole du prédicateur. Nous sommes prédicateurs pour un but, nous sommes prédicateurs pour accomplir une œuvre bien particulière. Je vous prie donc d'être très attentif à ce message pour vous permettre de comprendre comment faire pour marcher en tant que prédicateur. 1 Timothée chapitre 5 au verset 17 nous dit ceci. Que les anciens qui dirigent bien soient sujets ou soient jugés, allais-je dire, dignes d'un double honneur. Surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. La Bible précise dans ce texte que lorsqu'une personne travaille à la prédication, à l'enseignement, lorsqu'une personne est dans l'exercice de la prédication, cette personne doit jouir d'un double honneur. Ce double honneur ne veut pas nécessairement dire, selon que nous le comprenions, nous pensons que cela veut dire que nous devons nous respecter, nous, plus que les autres, parce que nous sommes prédicateurs. Mais dans chaque pièce, il y a 2 faces. La première face, elle concerne vous. La seconde face, elle concerne d'autres personnes. Oui, les gens vous donnent un honneur parce que vous prêchez la bonne nouvelle, mais vous, en tant que prédicateur, le fait d'être digne d'honneur
fait de vous aussi une personne qui est responsable de cet honneur. Le fait simplement d'être nécessaire, que la Bible le dise de manière claire, qu'il faut donner au prédicateur un double honneur, nous responsabilise doublement. Le double honneur ne sous-entend pas la double fierté. Le double honneur sous-entend la double responsabilité, ce qui fait qu'une chose qu'un homme normal, qui n'est pas prédicateur, pourrait faire, aurait un impact au niveau 4, mais vous, en tant que prédicateur, ça aura un impact au niveau 8. C'est-à-dire que l'impact de nos actions, l'impact de notre position en tant que prédicateur a des conséquences doublement élevées. Alors, que ce double honneur que vous recevez vous fasse prendre doublement conscience qu'il faut nécessairement comprendre ce thème, car il y a des implications vis-à-vis de vous. Pourquoi ce message? Nous prêchons ce message, cet enseignement sur la parole du prédicateur, premièrement pour éveiller tout prédicateur sur le pouvoir qui réside dans sa prédication. Éveiller tout prédicateur sur le pouvoir qui réside dans sa prédication. Le fait d'apporter l'évangile, prêcher la parole de Dieu, être un prédicateur, il faut que vous sachiez qu'il y a un pouvoir dans la prédication. Et nous allons en parler. Deuxième raison, nous enseignons ce message pour permettre à tout prédicateur de servir dans l'exercice de la prédication avec discipline. De servir dans l'exercice de la prédication avec discipline. Votre indiscipline dans la prédication peut causer beaucoup de scandales et de dangers dans la vie de ceux qui vous écoutent et dans votre propre vie. Ce message donc va vous aider à avoir une discipline spirituelle qui pourra vous aider à se comporter comme il faut et faire en sorte que votre parole du prédicateur puisse opérer à la mesure que Dieu attend de vous. Troisième raison. Parce que nous prêchons ce message, parce que plusieurs prédicateurs de nos jours ne connaissent pas le pouvoir qui réside dans la prédication qu'ils prêchent. Plusieurs sont ignorants de ce qu'il y a dans ce qu'ils disent. La preuve en est que plusieurs deviennent prédicateurs rien que parce que ils ont aimé la manière que telle personne a prêché. La Bible sous-entend qu'il ne faudrait pas qu'il y ait un grand nombre de personnes. C'est dit clairement, il ne faut pas qu'il y ait un grand nombre de personnes qui prêchent. Non pas que Dieu ne veuille pas que des gens prêchent. Non, absolument pas. Mais le problème que Dieu évoque ici, c'est le risque ou encore l'importance, la responsabilité, le pouvoir secret qui se cache dans la prédication, qui influence directement la parole du prédicateur ou le prédicateur. Cinquièmement, pourquoi nous prêchons ce message? Parce que la prédication est l'outil par lequel les chrétiens sont formés. Écoutez, en tant que prédicateur, vous devez considérer votre prédication non pas comme quelque chose que vous lisez dans la nuit, vous avez votre Bible, vous pagez et vous prenez des notes, vous écrivez ce que vous comprenez parce que ce message vous a beaucoup touché, vous écrivez et puis vous venez vous annoncer. Non. Il faut savoir que la prédication est l'outil de Dieu par lequel les chrétiens sont formés. C'est écrit où? Romains chapitre 10 verset 17 dit ceci. Ainsi la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu ou encore de la parole prêchée. La parole qui est prêchée crée la foi qui emmène les gens au salut. Ce qui veut dire votre prédication, c'est comme, dirais-je, le chemin, ou bien vous êtes en train d'ouvrir un chemin pour que les gens entrent dans le salut. Si vous prêchez le message qu'il ne faut pas, vous dirigez les gens qui vous écoutent dans un autre sens. Or, dans le domaine de l'esprit, il n'y a que deux directions. La direction du ciel et la direction de l'enfer. Toute prédication belle aux oreilles
n'est pas nécessairement celle qui conduit dans le chemin du salut. Un prédicateur doit bien comprendre que la parole que je prêche est l'outil par lequel Dieu forme les chrétiens. La question que nous devons nous poser est celle-ci. Si Dieu prend ma parole que je prêche pour former le chrétien, que fait Satan quand je prêche mal? Il prend la mauvaise prédication pour former les incrédules. C'est toujours donc le prédicateur ou la parole du prédicateur qui va définir la qualité de personnes qui se tiennent devant lui. Lisons un autre texte. 1 Corinthiens chapitre 2 au verset 4 dit ceci. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas, ma parole, ma prédication ne reposait pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Il ne dit pas « et la parole » et la prédication, mais « et ma parole » et ma prédication. La prédication engage le prédicateur. Celui qui prêche la parole, le prédicateur, est responsable de ce qu'il dit. Donc, et ma parole, et Paul est là dans ce texte, il explique ce que fait sa parole et sur quoi il a reposé sa prédication. Il précise, ma prédication ne reposait pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit. Autrement dit, ma mauvaise prédication repose sur des discours persuasifs. Ma mauvaise prédication repose sur la sagesse des hommes. Ma mauvaise prédication vient de cela. Et ma parole, ma prédication, ne reposait pas sur des discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur quoi? La démonstration d'esprit et de puissance. Ce qui veut dire qu'un prédicateur qui prêche doit savoir que si sa prédication n'est pas reposée sur les pensées de Dieu, sur la parole de Dieu, la démonstration qu'il y aura après ne sera pas une démonstration du Saint-Esprit et de la puissance de l'Esprit, mais une démonstration de l'Esprit impur et de la puissance de l'égarement. La parole que vous prêchez est très importante et très puissante. Je vais continuer. La Bible dit aussi, Romains 16, 25, toujours pour expliquer que la parole de Dieu est l'outil que Dieu utilise pour former les chrétiens, allais-je dire. Romains 16, 25, la Bible dit ceci. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile, selon ma prédication, à celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles. Dieu affermit les chrétiens selon ce que le prédicateur dit. La parole du prédicateur est donc l'outil et l'élément qui nourrit l'affermissement de ceux qui vous écoutent. Affermir veut dire bâtir sur. Affermir veut dire poser une brique au-dessus d'une autre. Pour expliquer cela, nous allons nous rappeler d'une chose très importante. Un jour, la Bible dit, vous avez été fondés sur les fondements des apôtres. Ce qui sous-entend que des fois, les chrétiens qui viennent à l'église, vous qui êtes prédicateurs, écoutez très bien, quand un chrétien vient à l'église, le fondement qu'il a reçu avant que vous ne lui prêchiez l'évangile est très capital. Si son fondement a été un fondement en paille, en brique mal cuite, en brique non solide, si vous posez une parole vivante, elle écrase les faux fondements et cette parole devient quoi? Son fondement. Mais le danger est de poser un bon fondement et d'y ajouter des mauvaises élévations. Quand vous mettez les mauvais messages sur le bon message, la maison va tomber. Mais le bon message qui vient rencontrer le mauvais fondement écrase le mauvais fondement et devient un fondement. La parole du prédicateur a donc le pouvoir, ou bien donne à Dieu le pouvoir de l'utiliser pour affermir le chrétien.
la forme que vous êtes, que vous avez dans l'esprit, est le reflet de ce que votre pasteur vous dit. Vous ne pouvez pas courir plus vite que ce que vous entendez. Ce que vous entendez court plus vite que vous, car il vous montre quoi? Le chemin. Si donc ce que vous entendez par la parole du prédicateur n'est pas fondé sur les lois et réalités spirituelles, la parole du prédicateur vous arrête ou encore vous limite. La raison pour laquelle aujourd'hui plusieurs chrétiens ne croient pas être capables de recevoir le baptême du Saint-Esprit en une prière seule, ou encore plusieurs chrétiens ne croient pas qu'ils peuvent recevoir la délivrance par une prière faite au nom de Jésus, mais il faut nécessairement faire des veillées et des jeûnes de prière, c'est par rapport à la qualité d'enseignement qu'ils ont reçu. L'enseignement ou la parole du prédicateur définit l'atmosphère et l'univers dans lequel l'enfant de Dieu va fonctionner. Quand le prédicateur prêche une parole limitée, il a défini un univers limité aux chrétiens qui l'écoutent. La parole qui est prêchée par un prédicateur définit les nouveaux horizons et les nouvelles voies exactement par lesquelles le chrétien qui écoute peut commencer à naviguer avec Dieu. Nous avons vu de manière certaine que la plupart des frères qui opèrent aujourd'hui dans certaines dimensions de l'esprit, nous ne les avons peut-être jamais rencontrés. Mais ils ont juste écouté la parole de Dieu. J'ai avec moi ici un livre que je vais vous montrer. Ce livre, par exemple, a été le déclencheur de beaucoup de ministères de puissance. Le livre s'intitule « Comment libérer la puissance du Saint-Esprit ». Ceux qui lisent ce livre, nous ne les rencontrons pas nécessairement. Ils l'ont acheté, ils l'ont lu, et vous pouvez aller l'acheter de même aussi dans notre shop du net, kenawe.org. Et là, ils ont ce livre, ils lisent le livre. En lisant le livre, nous ne les voyons pas. Nous ne savons même pas qu'ils ont lu telle ou telle page. Mais ce qui arrive après dans leur vie est tout simplement étonnant. La question, la voici. Est-ce la même personne qui, avant de lire le livre, existe après avoir lu le livre? Oui, mais qu'est-ce qui a changé? L'information. L'information. Jésus dit qu'il est la prière? Non. Qu'il est le jeûne? Non. Mais qu'il est l'information, la parole. La chose que Jésus, que Dieu a prise pour s'incarner en elle, a été sa parole. Parce que, frère, votre prédication prouve ou encore a le pouvoir de vous définir vous-même. Et puisqu'elle définit vous qui la portez, elle définira ceux qui l'écoutent. Si vous ne faites pas attention à partir d'aujourd'hui à ce que vous dites en prêchant, vous exposez des centaines et des milliers de vies avec cette réalité d'Internet aujourd'hui, où votre prédication peut rester en ligne des années. Après votre mort, ça continue. Vous continuerez soit à empoisonner les gens, soit à bâtir. La Bible dit qu'il n'y ait pas beaucoup qui enseignent. Dieu n'est pas contre vous, mais il sait qu'est-ce qui est capable de se faire par un mot qui sort de votre bouche. La parole du prédicateur est très dangereuse et très puissante. Continuons. Nous prêchons ce message, dernier point, avant de continuer, pour aider les prédicateurs à garder à l'esprit que chaque prédication communique un esprit. Pour aider les prédicateurs à
découvrir, à garder à l'esprit que chaque prédication communique un esprit. Ce que tu dis communique un esprit. La parole étant un son accompagné de quoi? De souffle. Qui dit souffle dit esprit. Ce que vous dites est toujours lié à un vent. Même le langage parlé utilise le souffle. Et la Bible dit, à la création, l'Esprit de l'Éternel se mouvait. Et après, que dit la Bible? Dieu dit. Car Dieu avait besoin d'avoir un souffle pour parler. Et le souffle de Dieu, le Saint-Esprit, a été le souffle qui a permis l'élocution de Dieu. À chaque fois que vous parlez, il y a un esprit. C'est écrit où? Galates 3:2. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'esprit ou par la prédication de la foi? Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit par la pratique que vous faites tous les jours de la loi ou vous le recevez par la prédication de la foi? La réponse est quoi? Par la prédication de la foi. C'est donc la prédication de la foi qui permet au Saint-Esprit de venir dans la vie des gens. Les âmes reçoivent le Saint-Esprit par la prédication de la foi. Pasteur, qu'est-ce que ça veut dire? Chaque fois que vous prêchez, si votre message détient dedans quelque chose qui suscite la foi de celui qui vous écoute, sa foi attirera le Saint-Esprit. Mais à chaque fois que vous prêchez une chose qui suscite le doute, sachez que vous avez suscité une foi contraire. Ça attirera aussi un esprit comment? Contraire. Le doute, nous l'avons dit dans un de nos enseignements, le doute est une foi. Celui qui doute est une personne qui a la foi. Le doute, c'est croire à ce qui est négatif. Et cette foi négative attire l'esprit négatif. C'est alors que vous devez retenir que ce message vous aidera à bien comprendre qu'à chaque fois que vous prêchez, vous communiquez un esprit. Et je veux mieux expliquer ça tout à l'heure, car l'esprit qui vous anime l'esprit des gens qui vous écoutent. Avant de continuer, j'aimerais vous donner 2 éléments à savoir. Très importants pour vous, prédicateurs. Voici. La parole du prédicateur a 2 pouvoirs majeurs. Premier pouvoir, elle a le pouvoir de transformer ceux qui t'écoutent. Deuxième pouvoir, elle a le pouvoir de justifier ou condamner celui qui prêche. La parole du prédicateur a 2 pouvoirs. Elle a le pouvoir de transformer ceux qui t'écoutent. Elle a le pouvoir de justifier ou condamner celui qui la prêche. Dans le cas de ce matin, c'est vous le prédicateur. C'est vous à qui nous sommes en train de nous adresser. En tant que prédicateur, la parole que vous prêchez a le pouvoir de transformer ceux qui vous écoutent. La parole que vous prêchez de votre bouche a le pouvoir de justifier, vous justifier ou vous condamner. La Bible dit, par tes paroles, tu seras condamné et par tes paroles, tu seras justifié. Ce que tu dis aux gens de faire sera l'élément sur lequel tu seras jugé.
Car la Bible exprime cela en disant que on te mesurera avec la mesure que tu t'es servi pour les autres. La mesure de de la prédication que tu as, qui définit la chrétienté. Exemple, lorsque tu parles de la chrétienté, tu dis que quand on est chrétien, on ne peut jamais, au grand jamais, commettre une erreur. Cette prédication sera la même qui te suivra. Il faut dire aux enfants de Dieu la vérité. Dites-leur qu'en tant que chrétien, nous ne connaissons pas tout. En tant que chrétien, tu peux commettre une erreur d'orientation. Tu peux ne pas savoir quel chemin prendre. Tu peux t'égarer et revenir dans le chemin. La Bible a laissé la repentance, pas seulement pour la période de la nouvelle naissance, du monde à la nouvelle naissance, mais la repentance reste même dans la vie chrétienne comme étant un outil divin pour te garder dans la sanctification. À chaque fois qu'une parole qui t'est prêchée, que tu as entendue, t'a montré une chose que tu faisais qui est une erreur, tu utiliseras la repentance. Chaque prédication est une mesure qui définira ce qui va être fait lors de ton propre jugement, prédicateur de la parole. C'est pourquoi si tu dis aux enfants de Dieu que vous devez être saints, marcher dans la sanctification, c'est la première chose que vous-même êtes censé faire. Sinon, la prédication que vous annoncez est en train de définir ou va définir ce qui vous arrivera et l'outil que Dieu utilisera pour vous juger. Dieu dit ceci, qu'on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on prendra même ce qu'il pense avoir. C'est qu'une parole prêchée ne vous condamne pas seulement par rapport à ce que vous dites, mais par rapport à ce que vous sous-entendez. Quand vous sous-entendez des choses que vous n'avez pas dites, même ces choses-là peuvent être la source de votre problème avec Dieu. Alors, prêchez ce que Dieu dit. Annoncez ce que la parole de Dieu dit et cela vous gardera, sauvera ceux qui vous écoutent et vous justifiera. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons finir ce message pour la première partie en donnant cette suite de points et on va continuer le dimanche prochain. Il existe plusieurs types de paroles avec des implications différentes. Aujourd'hui, nous parlons de la parole de la prédication ou la parole du prédicateur. Cette parole est un type de parole, mais il en existe plusieurs. 1. Il existe la parole de l'homme. La parole de l'homme n'est pas la parole du prédicateur. Si vous ne comprenez pas la différence, vous prêcherez des messages avec l'intelligence des hommes. Or, vous utiliserez donc la parole de l'homme pour annoncer les prédictions de Dieu. C'est un mauvais mélange qui fait que votre édifice va se briser entre les deux. La parole de l'homme détient le pouvoir d'orienter la vie de l'homme pour produire ce qui lui procurera la vie ou la mort. La Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue de tout homme. La parole de l'homme est puissante. Elle engage l'homme. C'est quelque chose de très bien, mais elle n'est pas la parole de prédication. Elle n'est pas la parole du prédicateur. Ce n'est pas la parole que le prédicateur énonce sur l'estrade. Proverbe 18 le dit, c'est le verset que j'ai lu tout à l'heure, que j'ai exprimé tout à l'heure, en disant que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Proverbe 18, 21, fait que votre discours en tant qu'homme vous permet d'éduquer vos enfants, de leur montrer le chemin. Mais en tant que prédicateur, les enfants de Dieu ne peuvent être formés et édifiés que par la parole qui vient de Dieu. Ça s'appelle la parole du prédicateur ou la parole de prédication. Deuxième type de parole que nous avons, mais qui n'est pas la parole de prédication, c'est la parole de foi. La parole de foi, elle se rattache à une conviction personnelle et profonde sur la parole de Dieu. Elle permet de renverser les réalités des hommes pour imposer
celle de Dieu. Celui qui exerce la parole de foi, l'exerce en fonction de l'analogie de sa foi. C'est ce que la Bible veut sous-entendre en disant que l'on exerce la parole de foi d'après la mesure de notre foi. Le danger avec la parole de foi, lorsqu'on prend ça comme étant la parole de prédication, c'est qu'on fait croire aux gens ce que nous sommes en mesure de croire. Des fois, les gens qui vous écoutent ne sont pas capables de croire que telle chose peut être possible. Et vous devez enseigner ces gens pour qu'ils aient la foi que vous avez afin d'y croire. Mais quand vous confondez ce en quoi vous croyez par l'analogie, la mesure de votre foi, vous prêchez des messages qui ne peuvent pas être vécus par les gens, qui ne peuvent pas être expérimentés par ceux qui vous écoutent. Parce qu'ils n'ont pas atteint cette mesure de foi. Alors, un prédicateur doit bien faire la nuance quand il enseigne et qu'il prêche entre ce en quoi lui il croit possible et ce qu'il est en train de prêcher. Si tu veux que les gens croient en ce que tu crois, prêche ce qui t'a emmené à y croire. Si tu ne leur prêches pas ce qui t'a emmené à y croire et que tu leur dis de croire en une chose que toi tu as eu 15 ans d'enseignement pour y arriver, tu vas leur envoyer dans un gouffre. La parole du prédicateur est très délicate. Aujourd'hui, j'aimerais pas seulement vous encourager à la prédication, mais vous décourager à la mauvaise prédication. Parce que ce que vous avez dans votre bouche est bien plus dangereux qu'une bombe atomique. Nous avons vu les conséquences du corona. Nous avons vu la capacité de contagion. La parole du prédicateur peut faire encore pire. En dehors de la parole de foi, il existe la parole de la prière. La parole de la prière renferme l'expression des pensées de l'homme qui exprime ou s'adresse à Dieu. Elle renferme l'expression des pensées de l'homme qui s'adresse à Dieu sous forme des demandes, des adorations et des supplications. Cette parole de prière n'est pas la parole de prédication. Quand on annonce la prédication, le message prêché n'est pas le message, la parole priée. La parole prêchée n'est pas la parole priée. La parole prêchée se diffère de la parole priée en ce que la parole qui est prêchée montre le chemin. La parole qui est priée demande le chemin. Celui qui prêche la parole avec la parole de la prière a tendance à demander aux gens de faire des choses sans leur dire comment les faire. C'est un langage de prière que vous utilisez en prêchant. Vous devez prêcher la parole prêchée avec des directions, non pas avec des requêtes. Ces gens-là ne peuvent pas faire des choses qu'ils ne savent pas faire. Quelqu'un qui ne court pas vite peut rencontrer un chien qui le suit et courir très vite. Mais quelqu'un qui ne sait pas nager ne pourra jamais oser se jeter dans l'eau quand il voit un chien. Il trouvera une autre voie. Pourquoi? La marche, il a reçu la pratique de la marche depuis qu'il est bébé. Mais la nage, c'est une pratique qui doit être volontaire. La marche, tu as presque été poussé par tes parents. Ils te tenaient, te mettaient debout. Mais tant qu'on ne t'a pas appris à nager, l'option de la nage ne sera jamais ton option. Lorsque dans la vie, dans la prédication, vous parlez aux gens comme si c'est la marche, c'est comme si vous vous dites que ce que vous dites, leurs parents leur avaient dit ça. Non, leurs parents ne leur ont pas dit ça. Ils ne sont pas capables de saisir cette nouvelle notion que vous mettez. Si vous ne jouez pas le rôle de père spirituel pour leur tenir la main par votre prédication, leur dire lève-toi,
et permettre que, malgré qu'ils se sont levés, qu'ils retombent et que vous les reteniez, vous les relevez. Si vous ne faites pas ça, ils ne changeront pas. Celui qui ne comprend pas cette différence parle aux gens avec la mauvaise parole. Pas la parole de prédication, mais avec une autre parole. Il existe aussi la parole charismatique. La parole charismatique, ce n'est pas la parole de prédication. Dieu ne nous sauve pas par la parole charismatique, mais par la parole de prédication. Le message que l'on annonce, celui que vous entendez, le message qui vous montre le chemin de Dieu. La parole charismatique renferme les paroles provenant des dons spirituels. Les paroles provenant des dons spirituels. Et précisément les dons vocaux, tels que la parole de sagesse, la parole de connaissance, la parole de la prophétie. Toutes ces paroles, la parole de la prophétie, la parole de sagesse, la parole de connaissance, quel que soit le fait que ça vienne de Dieu, vous ne pouvez jamais transformer quelqu'un par la parole charismatique. Écoutez, celui à qui vous dites « Dieu m'a dit, tu deviendras une grande personne » va être touché de ce que Dieu lui a dit qu'il deviendra une grande personne. Mais est-ce que cela veut dire qu'il connaît Dieu? Non. La parole charismatique ne vous apprend pas Dieu. La parole charismatique vous dévoile la force de Dieu, mais ne vous dévoile pas la personne de Dieu. C'est la parole de prédication qui vous dévoilera la personne de Dieu. Mais la parole charismatique vous dévoilera la capacité de Dieu. Les paroles de connaissance, les paroles de prophétie, les paroles de sagesse n'enseignent pas la fidélité de Dieu. C'est la parole de Dieu prêchée qui l'enseigne. Mais vous découvrez sa capacité dans ces paroles de charisme. Et ce n'est pas la prédication. Alors la grande erreur du prédicateur de nos jours, c'est de faire de son message un ensemble de paroles de connaissance, de paroles de prophéties et de paroles de sagesse. Et tout ça mis ensemble, il dit, j'ai prêché grave. Non. Il faut savoir que en dehors du fait que le feu que vous utilisez dans le four peut cuire un gâteau, si vous laissez votre main, ce feu ne va pas cuire votre main, mais il va vous brûler votre main et ça ne sera pas consommable. Donc, si vous mettez les choses là où il ne faut pas, sachez que ça peut sentir l'odeur d'une viande qui est en train d'être cuite, mais c'est peut-être votre chair qui est en train de brûler. Le plus grand conseil est celui-ci. Ne mélangez jamais la parole charismatique. Ne la confondez pas, allais-je dire, à la parole de prédication. On va avoir le temps d'apprendre sur la parole de prédication, comment elle se définit, comment elle se présente, et après voir comment elle peut être faite. On va en parler. Finissons. À part la parole charismatique, pour la parole charismatique, vous pouvez prendre 1 Corinthiens 12, verset 8. En effet, à l'un il est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à l'autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. Un autre élément, une autre parole que nous avons, c'est la parole du parler en langue. La parole du parler en langue est une parole puissante, extrêmement puissante. Elle opère des choses extraordinaires et je vous demanderai de suivre d'ailleurs le culte tout à l'heure. Nous allons continuer l'enseignement sur les 12 moments adéquats pour parler en langue. Frère, la parole du parler en langue n'est pas la parole de prédication. La parole du parler en langue, ce sont des paroles issues de la plénitude du Saint-Esprit, nous permettant de nous exprimer à Dieu parfaitement sans que personne ne le comprenne. Cependant, puisque c'est bien dit que seul Dieu le comprend, la Bible ajoute que celui qui parle en langue, personne ne le comprend. Alors, vous ne pouvez pas remplacer la prédication
par des parlers en langue. Exemple. Aujourd'hui, la jeunesse est vraiment... Bon, comme toujours, la jeunesse a beaucoup de fougue et nous sommes censés normalement soutenir les jeunes parce que nous étions jeunes, nous aussi on avait notre fougue. Que Dieu nous fasse grâce d'être vraiment là pour répondre aux besoins de la jeunesse d'aujourd'hui. Quand vous prêchez, votre message ne devient pas puissant parce que vous l'avez ajouté à 45 minutes de parler en langue. Aujourd'hui, des personnes prêchent en disant « Mon thème, c'est la gloire de Dieu. » Il va dire la gloire de Dieu, il va monter, il va bouger, il va jacasser. Il parle en langue et après, il dit la gloire de Dieu. Frère, la gloire de Dieu. Jusque-là, vous n'êtes pas encore en train de parler. Jusque-là, vous utilisez la mauvaise parole au mauvais moment. La Bible dit que la spiritualité, c'est l'ordre de positionnement des choses de Dieu. C'est ce qui est écrit en disant que la spiritualité, la Bible dit, Dieu fait chaque chose, comment? En son temps. Toute chose spirituelle faite en dehors de son temps devient un désordre et détruit la spiritualité. Ce n'est donc pas la spiritualité d'être capable de parler en langue longtemps et supprimer la prédication. Non, la parole du parler en langue, ce n'est pas la parole de prédication. Une grande erreur à soulever aussi ici. Ce n'est pas parce que le don, ici je parle du don, j'avais fait la remarque la fois passée, comment différencier le don du parler en langue et le parler en langue. Je parle du don. La Bible dit que quand quelqu'un manifeste le don du parler en langue, il faut qu'il y ait une personne qui a le don d'interpréter cette langue. Et la Bible conseille aussi à ceux qui parlent en langue que celui qui parle en langue demande l'interprétation. Ça, ce sont des dons. Comme nous avons la capacité d'aspirer aux dons les meilleurs, il faut être capable, quand vous avez le don du parler en langue, chercher le don de l'interprétation. Maintenant, si vous avez le don du parler en langue et que vous arrivez à l'église, vous commencez votre moment de prédication. Vous le dites en langue. Et puis quelqu'un se relève de côté et dit, voici ce que Dieu dit. Et puis vous continuez. En langue. Lui il répond, Dieu a demandé qu'on abandonne notre deuxième femme. Vous reprenez. Lui il répond, c'est pourquoi Dieu est parmi nous. Ce n'est pas la prédication. Jésus est né avec la capacité totale de fils de Dieu. Mais il a dû accepter de suivre les règles de la terre, attendre le Saint-Esprit, aller en retraite de prière, sortir, prêcher quoi? La bonne nouvelle du royaume, la prédication. Et les signes confirmer le message. La parole de prédication, ce n'est pas la parole traduite, la parole interprétée du parler en langue. Toute église qui le fait devrait simplement prendre conscience aujourd'hui et revenir à la parole de prédication. Vous n'êtes pas nécessairement démoniaque. Non, c'est aussi dû au fait de ce que vous avez entendu avant. Nous sommes juste en train de remettre les bases à leur place. Veuillez prêcher l'évangile et ne pas la confondre avec l'interprétation du parler en langue. Enfin, nous avons la parole de prédication. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. La parole de prédication représente le miroir ou le reflet de la pensée de Dieu pour l'homme. Elle est l'expression de la volonté de Dieu définie sous forme de leçons, enseignements ou bien conseils. La parole de prédication a pour base ultime, quotidienne,
fréquente, constante, la parole de Dieu. La parole de prédication est donc la voix que l'on met au-dessus de la parole qui est écrite. La parole de prédication annonce toujours comme base Christ, toujours, même quand vous parlez du mariage. La parole de prédication, même quand vous parlez de comment balayer, a toujours le même socle, Christ. La Bible enseigne que tout ce qui est doctrine est tout ce qui touche à la personne de Christ. La parole de prédication, c'est la parole qui enseigne Christ sur des sujets différents. C'est la parole de prédication que l'on annonce à l'Église. C'est cette parole que l'on annonce aux païens et qui fait que le païen ayant cru devienne chrétien. Étant chrétien, la parole de prédication forme le nouveau-né, le forme et lui donne la capacité de s'affermir, de comprendre les choses et s'affermir. Quand il grandit, c'est la même parole prêchée, de prédication, qui vient te rendre héritier des promesses de Dieu. Cette même parole de prédication, vous devenez serviteur de Dieu, c'est elle qui continue à t'instruire afin que l'homme de Dieu soit parfait, disent les Écritures. C'est la même parole de prédication qui deviendra la parole que vous allez prêcher en tant que serviteur de Dieu. La parole de prédication n'a aucune limite sur terre. Elle commence avec vous et elle va être la même parole qui vous annoncera le retour de Christ. Elle sera le bulletin par lequel vous allez être évalué par Dieu. La parole de prédication. Par ce que vous entendez, vous serez justifié. Parce que vous prêchez, vous pouvez aussi être justifié. Gardez cela à l'esprit. Je crois que pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Et je vous donne rendez-vous le dimanche prochain. Qu'est-ce que nous allons dire dimanche prochain? Nous allons expliquer qu'est-ce qu'est la parole encore, la parole de prédication. Et nous allons expliquer comment est-ce que cette parole de prédication peut se détruire. On va évoquer ensemble comment la parole du prédicateur se corrompt-elle, ou encore comment la parole du prédicateur corrompt sa prédication. Ah oui, c'est une autre auteur, parce que là on dira que la parole de celui qui est en train de prêcher peut venir empoisonner ce qu'il est en train de dire. Vous avez bien compris qu'il ne faut pas manquer le dimanche prochain. Et là, nous allons présenter les 7 péchés de la langue qui détruisent la langue du prédicateur et nous parlerons des 7 pensées de l'homme qui empoisonnent la prédication du prédicateur. Ne manquez pas. Que Dieu vous bénisse. Prions. Père, nous voulons te remercier pour la prédication de ce matin. Cette parole de prédication est venue pour nous aiguiser et nous montrer le chemin. Merci pour tes serviteurs et tes servantes qui ont reçu de ta part ta parole. Quelle grâce, quelle bénédiction. Te connaître est une merveilleuse bénédiction. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, qu'il vous donne, prédicateurs de l'Évangile, d'accéder à cette nouvelle notion ou de vous affermir à cette notion que vous connaissiez. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble, que Dieu soit avec vous. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié.